Bonjour, c'est Corentin 3D. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui sur une vidéo dans Blender qui va nous permettre, sur les particules, qui va nous permettre d'avoir ce genre d'effet. Donc, des particules qui sont émises d'un plane et qui vont suivre une courbe. Nous allons pouvoir voir comment également rajouter un plane ou alors un objet qui va générer des collisions sur nos particules. Donc, nous allons voir tout ça en détail. Donc, premièrement, ce que je vais faire, hop, je vais réassigner, enfin, je vais réorganiser mes fenêtres. On va créer une curve, Bézier, on va faire une rotation 90, 90, on va faire un scale et on va l'éditer un peu pour créer un peu de courbe sur notre curve pour avoir un résultat sympa. Voilà, hop, pourquoi pas comme ça. On va subdiviser. Donc je prends les deux points de ma curve, W subdivide, et on va un peu changer la manière dont est la curve de notre curve. Voilà, ça ira très bien. On va modifier un peu comme ça. Voilà, pour donner un résultat un peu sympa. On va prendre le premier point, on va faire un Shift S et on va faire Cursor to Selected pour assigner le curseur à la base de notre curve. Et on va créer un mesh et un plane. On le réduit un peu et on va. Hop, je vais retoucher légèrement la curve, désolé. Hop là, on va la faire démarrer comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Hop là, je suis désolé, je suis assez tatillon sur les détails. Voilà. Ça ira très bien comme ça. Voilà. Sur notre plane, on va lui dire d'émettre des particules. Si je fais Shift A pour jouer l'anime, on a bien des particules qui vont émettre de notre plane, de notre géométrie. Maintenant, sur notre curve, on va lui dire je veux que les particules viennent épouser en fait ma curve et la suivent, forcément. On va aller dans le panel Force, donc physique de Blender, et on va ajouter un Force Field. Et dans le type, on va mettre curve guide. Donc quand je joue l'anime, paf, mes particules vont suivre ma curve que je peux aisément éditer en temps réel dans le viewport. Ça n'empêche pas mes particules de continuer à être animées. Pardon. Pour mieux voir, on va aller dans les paramètres des particules. Dans Display, on va mettre vélocité. Ça nous permet de voir la vélocité de nos particules par rapport à un code couleur en fait. On peut bien évidemment cocher vélocité pour vraiment voir la vélocité de nos particules. On va agrandir les particules. Donc, si par exemple je mets 5, vous voyez que ça agrandit les particules uniquement dans le viewport. Donc si je mets 15 pour vraiment avoir quelque chose, 20 pour vraiment avoir quelque chose de sympa dans le viewport qui va me permettre de bien paramétrer mes particules. En changeant les paramètres de vélocité, ça nous donne le résultat de la vélocité de notre simulation de particules. Donc, si je mets à 15, paf, hop, si je le mets à 13, etc. Donc on peut bien évidemment mettre un code couleur par rapport au matériel, par rapport à la vélocité comme on vient de faire, ou par rapport à l'accélération des particules. D'accord. Là, on va garder vélocité. On peut afficher les infos de taille, de vélocité comme on a vu tantôt, et de nombre de particules. Le display va nous permettre pour les petites configs de garder les paramètres de simulation, ça c'est important, mais d'afficher moins de particules dans le viewport. Son Menon, bah, ça n'affiche plus de particules dans le viewport. Autant pour jeu. Render, point, circle, cross et axis. Là on met render. Et avec les paramètres que je viens d'afficher pour vraiment bien voir la simulation de particules qu'on est en train de faire.
Les paramètres de particules en soi vont pas pouvoir être modifiés comme on veut, vu qu'on a une contrainte. Si la contrainte, c'est que les particules vont suivre notre curve. Donc il y a certains paramètres qu'on va pas pouvoir modifier en fait dans les paramètres des particules. D'accord. On peut bien évidemment gérer l'émission des particules, donc augmenter le nombre de particules. Donc là, je vais le mettre à 500 pour avoir quelque chose de relativement fluide. Oh, on peut le monter à 1000, allez, pourquoi pas. Le start va nous permettre de dire, hop, je veux que mes particules démarrent par exemple à 50, à la frame 50. Donc là, hop, il n'y en a pas, paf, 50, il y en a. Donc on va le laisser à 0. Le end, bah c'est pareil, je dis que mes particules arrêtent d'émettre à la frame 25. Jusqu'à la frame 25, ça va émettre des particules. Après la frame 25, il n'y a plus d'émission de particules. Donc là, on va le laisser à 100. Donc jusqu'à la fin de notre timeline. Le lifetime, c'est la durée de vie des particules. D'accord. Là, on va le mettre à 100. Donc on a une animation qui est plutôt lente. Et plus on augmente la valeur, plus ça va vite, forcément. Plus on réduit la valeur, pardon, plus ça va vite. Donc on laisse le lifetime à 50. Le random va nous permettre de faire en fait un mélange de nos paramètres. Donc il y a les particules qui vont aller beaucoup plus vite, où la durée de vie va être beaucoup plus longue, d'autres plus courtes, etc. Donc on va pouvoir mettre par exemple le random à 0,25. Ça nous permet d'avoir quelque chose de sympathique au niveau des paramètres qu'on aura définis avant. Emit from va nous permettre de dire que je veux par exemple que mes particules s'émettent uniquement par rapport à mes points du plane, par rapport à ma face ou par rapport au volume. Donc pareil, random, event disrub, jittered, random, généralement moi je le mets random, ou grid, etc. Le cache, c'est pour créer un cache de notre animation. Donc là, on n'en aura pas besoin. Vélocité, on va pas pouvoir la changer vu que ça correspond en fait à la contrainte de notre curve. Donc ça, on va pouvoir cacher. Rotation, c'est dans le cas où on duplique un objet. Dans le renderer. On a object. On va pouvoir venir chercher un objet en fait pour dire, pour attribuer en fait un objet à chaque particule. Donc sur ces objets, on pourra bien évidemment changer la taille, le random size, pour en avoir des plus gros, des plus petits, etc. Ou la rotation, ici. D'accord. Et pareil, on pourra gérer un random rotation pour avoir des rotations aléatoires durant notre animation de particules. Donc là, il n'y en a pas besoin, donc on va décocher et on va cacher. Physique, bah, si j'en mets pas, il n'y en a pas. Newtonia, Kayed, Boide, pardon, et fluide. Donc fluide, ça donne un résultat plutôt sympa en fait. Ou Newtonia, donc quelque chose de relativement linéaire. Donc on peut par exemple mettre fluide. Après on a différents paramètres que je vais vous laisser trifouiller un peu en fait, hein, tout simplement. Vous irez plus vite à trifouiller que si on faisait le tour vraiment paramètre par paramètre. D'accord, donc je vais vous laisser trifouiller. Hop, on cache le panel physique. Donc le render, on l'a vu tout à l'heure. Donc on a différents types de render. Donc là, je mets objet sans mettre d'objet. Display, on l'a vu tout à l'heure. Ça nous permet d'afficher vraiment la vélocité de nos particules en cochant les nombres, etc. Display, on l'a vu tout à l'heure. Hop, on cache. Children, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc on s'en fiche. C'est pour créer des enfants à notre simulation de particules. Le field head, bon, on va pas pouvoir changer grand chose en fait, étant donné que c'est géré par la contrainte de notre curve.
après, à vous faire joujou et toucher les paramètres, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. All, par exemple, ça enlève, euh, ça enlève la contrainte. On cache le panel. Force Field Setting, c'est pour ajouter un différents types d'effets. Donc, je vais changer la valeur d'émission à 250. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que sinon ça va ralentir la simulation. Donc si par exemple je mets un vortex, ça va me créer un vortex sans mes particules. Donc bien évidemment il faut toucher, bidouiller les paramètres de cela en fait, hein, tout simplement. Donc je vous laisse faire joujou, pareil. On peut créer, je sais pas, par exemple wing, mais après on verra pas bien le wing vu qu'on a la contrainte de path controller. Donc on va mettre none. Après je vous laisse tester en fait. Alors vertex group en fait c'est tout simplement quand on a un objet, par exemple une Suzanne, et qu'on veut dire que on veut dire que il y a qu'un endroit du mesh de la Suzanne qui va émettre des particules comme ça en fait. On crée un vertex group et on l'assigne par exemple dans densité, clump, etc. Ça nous permet vraiment de simuler une simulation de particules uniquement sur le vertex group qu'on aura assigné sur notre mesh. Custom property, on s'en fout. Texture, c'est pour assigner des textures. Et blanket web, on s'en fout. Maintenant, sur les paramètres de la curve, donc on revient dans force field, dans la physique. On a différents paramètres. D'accord. Donc, pareil, je vous laisse trifouiller un peu. Le paramètre intéressant à retenir, ça va être le clumping. Donc, amount. Donc, je vais, ajouter des particules. Je vais le mettre à 2000 pour qu'on puisse voir correctement. Je reprends ma curve. Je reviens dans mes paramètres. Et en fait, l'amount va nous permettre, par exemple, si je le mets à 1, de faire un départ des particules qui va prendre tout le plane, tout l'espace du plane en fait, et au fur et à mesure qu'il avance sur la curve, va réduire. Et inversement, si je mets -1, bah là c'est le contraire. C'est le plane, au départ du plane qui va être plus petit, et plus on va vers, on s'éloigne du plane, de l'émetteur, plus il va être gros. D'accord. Là ça réagit un peu chelou vu qu'on on a mis les mauvais paramètres pour avoir ce genre d'effet. Donc il n'y aura plus qu'à reparamétrer les particules pour que ça ne fasse pas ce genre de choses. La curve, donc on va le mettre à 0,5. Pourquoi pas, pour avoir un effet sympa. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a différents paramètres. Je vous laisse trifouiller. D'accord. Minimum dirt. Tac. En fait, si on met 0,5 et qu'on change de minimum dirt, voilà, ça change rien. Je vous laisse trifouiller. Après, je connais pas tous les paramètres, malheureusement. Vous mettez à 0,75 pour avoir un effet encore plus sympa. Follow power. Ok. Bon. Shape. Additive wed. Après voilà, je laisse vraiment paramétrer et trifouiller les paramètres pour voir à quoi correspondent tous les paramètres. Je connais pas tous les paramètres encore une fois, donc voilà, je vous laisse vraiment faire joujou avec. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir créer un collider assez rapidement. Donc on va créer une microsphère. On va dans les paramètres. Donc F6 au clavier pour ouvrir la fenêtre des paramètres. Enfin le pop-up, le menu flottant comme on dit des paramètres. On le met à 5. On va le grossir légèrement et on va venir par exemple, on va arrêter la simulation 2 secondes. On va le mettre à 0. On va venir mettre notre sphère à ce niveau-là par exemple. Hop, donc ici, donc Shift S comme tout à l'heure, curseur selected. On prend notre sphère, Shift S, selected to cursor. On joue notre animation. Si on la joue,
il n'y a aucune collision avec notre sphère, il faut tout simplement aller dans physique et ajouter un collider. Paf. Et là, on a bien une collision qui s'opère au niveau de notre sphère. Donc pareil, il y a plein de paramètres à définir. Je vous laisse trifouiller, d'accord? Donc il y a plein d'effets sympas. Il y a tout plein d'effets sympas. Euh, mais voilà quoi, je vous laisse vraiment trifouiller. On peut lui dire que le collider en fait tue nos particules. Hop, si je le mets en plein milieu, voilà, il tue nos particules. On le décoche. Enfin voilà quoi, il y a plein de paramètres sympas à opérer. Donc voilà qui va conclure notre vidéo. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de faire joujou un peu avec les curves et les particules. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.